Salut les amis, après avoir créé vos deux signatures, je voulais absolument faire une première page de présentation. J'ai préparé aussi mes masking tape que j'ai mis dans une petite boîte, idéale justement pour les ranger. J'avais aussi envie, comme vous pouvez voir en dessous, un cadre photo que j'ai récupéré dans un vieil album. Je voulais absolument l'intégrer avec la première signature. Je voulais aussi y mettre mes illustrations de Noël, hein. Les boules, en découpant juste les boules à l'intérieur, je pense que ça aurait été très, très sympa pour mettre dans ce cadre. J'avais du mal à me décider, mais c'était une idée que je voulais, vous donner. Si vous avez des vieilles pages de cadres photos, vous pouvez les utiliser. Donc j'ai fait des tests sur les différentes illustrations. Celle-ci aussi est très, très belle. J'ai vraiment hâte de les utiliser. Je ne les ai pas encore découpées par contre, les éphémères, elles, je les ai découpées parce que je voulais absolument voir comment ça se coordonnait avec les papiers. J'aurais pu mettre aussi un morceau du papier peint pour faire la première page de présentation, pourquoi pas. J'aimais bien ce petit cadre et je veux absolument l'intégrer dans ce journal. Alors, où, je ne sais pas. Vous pouvez mettre aussi une photo de famille, par exemple, la première présentation de votre journal. Et je pense que je ne savais pas du tout comment j'allais le fixer. Ensuite, comme je veux vraiment l'intégrer dans ce journal, je me suis dit pourquoi pas le mettre en collant la page intérieure qui va venir couvrir l'intérieur de cette couverture. J'avais envie de le coudre sur cette page, donc là j'ai pris un petit morceau, c'était juste pour me rendre compte ce que ça allait donner, s'il fallait que je le couds ou je le colle, je sais pas encore ce que je vais faire, hein, puisque j'ai cette bande de tissu. Mais après, je trouvais que c'était vraiment trop bord à bord, donc je pense que je vais le coudre sur le papier qui va venir recouvrir la couverture. Non, ça n'a pas été facile de, de prendre cette décision et, et peut-être qu'arrivé là, je vais pas le mettre, hein. Je teste. Voilà. Tout ce que je peux vous donner comme idée, c'est de tester. Donc, je vais découper justement les deux cadres principaux, là, le bleu et le je vais trouver, et le vert. Celui avec les boules, vous pouvez aussi l'utiliser pour faire votre première page de présentation. Heu, à vous de voir. Ces vidéos, elles vous permettent de vous guider, de voir les décisions que vous pouvez prendre, quelles idées vous pouvez prendre. Vous avez vos idées, j'ai les miennes. J'aimerais bien faire des ateliers où je pourrais échanger avec des personnes sur la décoration d'un journal. Je trouve, en réunissant toutes nos idées, je pense que le journal, il serait vraiment magnifique. Alors bien entendu, j'ai toujours mes gros ciseaux pour découper des tout petits trucs. Je pense que je m'y suis habituée. Ah, c'est vrai que, disons que j'ai un étage à monter à chaque fois et non, 2 étages à monter puisque mon atelier se trouve au sous-sol, donc à chaque fois j'ai pas envie de remonter et redescendre. J'ai la flemme. Excusez-moi, c'était une petite aparté. Donc voilà, j'ai choisi ces 2 cadres-là pour faire la présentation de mon journal. Je suis vraiment désolée, des fois je pars en live, mais je pense que je suis fatiguée de faire les vidéos, j'en peux plus. Donc voilà, maintenant il faut que je vois lesquels des 2 cadres, je vais mettre, pour la première page. Alors c'est vrai, cette première page, dans la dernière vidéo, je vous expliquais que je voulais faire une toute petite page. Donc ça, c'est le papier intérieur que je vais mettre
sur la couverture intérieure. Désolée si je fais des répétitions, mais c'est pas facile. Je regarde lequel des 2 peut se coordonner avec ce papier. C'est vrai que les 2 sont vraiment très, très beaux et j'ai eu beaucoup de mal à me décider. Mais je pense que le vert, va très bien se marier avec la première signature et les pages intérieures qui vont venir recouvrir la couverture, à l'intérieur. Je voulais aussi tester, mes papiers peints, mais ça cachait un peu trop la première page de la signature. J'ai testé aussi ce vieux tissu. Je me suis dit: «Non, je vais le garder pour créer un journal la prochaine fois». Il est bien déchiré, bien abîmé, mais il est vraiment très, très beau. Je crois que j'ai même fait un test de scan sur ce tissu. Faudrait que je le retrouve pour vous le montrer la prochaine fois, si j'y pense. Donc des fois je rapproche, comment dire? Le téléphone pour voir ce que ça donne et j'ai enfin trouvé ma page de présentation. C'est un vieux morceau de tissu que j'ai retrouvé chez la mère d'Olivier, chez ma belle-mère. Je crois que c'est de la soie qu'elle a récupérée sur des vêtements et je trouve qu'il se marie très bien avec ce papier. En dessus, donc je l'ai accroché avec 2 épingles et en dessous, j'ai, passé dans une plaque, pour embosser avec des étoiles, un papier calque, ce qui permet de garder justement cette transparence. Pour l'instant, je le laisse accrocher en haut parce que j'aimerais faire des pochettes de chaque côté, ce qui me permettrait de mettre de jolies petites cartes. Peut-être aussi que je rajouterai des bandes de tissu, pourquoi pas? Je ne sais pas encore. Mais sinon, ça sera la première page de présentation que je vais intégrer à la première signature. Donc arrivé là, on se trouve avec 5 pages, mais celle-ci est assez légère, donc elle ne prendra pas trop de place. Donc voilà, j'ai vraiment envie d'avoir ce système de pochette. J'ai plié aussi les coins du papier calque. Là, les petites images que vous voyez, ça sera lors d'une prochaine vidéo. On va créer des petites illustrations. Faut d'ailleurs que je, comment dire, que je termine oh là là, je vais y arriver, cette page pour pouvoir la partager avec vous. Donc j'ai envie de passer de la peinture nacrée sur les reliefs des étoiles. Alors, c'est une très vieille peinture, mais qui n'a pas séché. Juste l'embout, il a séché, et je trouvais qu'elle est très, enfin, elle est très très belle. C'est une peinture blanche nacrée. Pour mettre en relief les étoiles, ça sera parfait. Donc j'ai passé avec le doigt légèrement pour juste passer sur les reliefs. Et ensuite, je vais mettre de côté pour laisser sécher. Alors je n'ai pas de, comment dire, de processus de création. J'avoue que les vidéos ont été un petit peu dans le désordre, donc il a fallu que je les remette, dans l'ordre, que je coupe certaines scènes pour les mettre avec d'autres. Heu, c'est vrai que quand je travaille sur un journal, quelquefois, j'ai des idées et puis quand j'ai plus d'idées, je l'arrête, je le mets de côté, je reprends plus tard ou des fois je fais autre chose entre-temps. Donc c'est vrai que je n'ai pas de processus de de création d'un journal. Donc là, je vérifie aussi les pages, des signatures, ou si vous vous souvenez, comment dire? La,
L'avant-dernière vidéo, j'ai fait quelques tests en mettant des pages, je les ai pas collées, j'ai des trombonnés parce que je ne savais pas encore ce que j'allais décider. Vous voyez, sur la page de gauche, pardon, j'ai mis plusieurs bandes de papier qui ont été découpées dans le kit. Euh, je ne sais pas encore comment je vais les utiliser. Là, j'avais vraiment envie d'intégrer de la dentelle, donc j'ai créé une pochette qui me permettra de mettre soit un tag, soit une photo, soit une carte, soit un... je sais pas quoi d'autre. Donc j'ai cousu euh, avec des petites coutures un peu fantaisie, pas trop parce que le papier est tellement épais que ma machine à coudre ne marchait pas trop. Donc voilà, j'ai cousu tout autour et je crois aussi, est-ce que... Non, j'ai pas créé de pochette. Donc par contre, tous vos petits bouts de tissu que vous avez utilisés, vous les mettez de côté, on va les utiliser pour créer quelque chose. Et oui, c'est cette page-là, justement, je pense que je vous avais parlé que j'avais créé une pochette. Donc oui, j'avais utilisé des vieilles images de livres. Ça, ce sont vraiment les petites cartes que nous allons créer bientôt. Je vais mettre en haut du masking tape pour cacher, puisque le papier, comment dire, le papier peint est plus petit que cette page, donc je ne voulais pas la couper en haut, et je vais juste la coller. Alors, faire une bande en haut et en bas. Alors, vous pouvez mettre aussi du scotch double face. Excusez-moi pour le téléphone. Et j'ai créé une pochette, justement, au niveau de ce papier peint. Donc, ça sera une pochette qui me permettra de ranger des petites lettres, des documents, des photos. Alors, désolée, je ne voulais pas montrer. Donc voilà, je ne sais pas encore comment je vais décorer aussi cette page. Vous pouvez tout simplement coller une page de livre aussi, du tissu. Là, j'ai ces papiers qui sont très transparents, je les ai embossés. J'avais envie de créer une page avec ce papier. Alors, il y en a un vert et un bleu. Donc, j'ai utilisé le vert pour pouvoir garder cette transparence du papier. Je l'ai un petit peu froissé, mais pas trop parce que j'avais peur que les reliefs disparaissent. D'ailleurs, en le décollant, je l'ai déchiré un peu. J'ai plié aussi sur les côtés pour faire un papier vieilli. Enfin, pas un papier vieilli, comment on veut dire? Un papier vintage. Enfin, je sais pas comment vous expliquer pour faire une page vieille, je sais pas. Je trouve pas mes mots. Je suis un peu fatiguée. Ça, c'est un sachet de thé. J'aime bien utiliser, donc je les récupère tous. J'avais collé du masking tape, mais celui-là, il collait pas du tout. Donc j'en ai utilisé d'autres, mais je crois que par la suite, je l'ai enlevé parce que ça me plaisait pas du tout. J'aimais pas du tout le fini, le résultat final que ça donnait. Donc voilà, il y a une petite pochette justement, mais je voulais pas montrer. Alors oui, il arrive parfois quand vous pliez une page, là c'était une page de scrap craft, donc il y avait une pliure qui reste, c'est vrai que c'est pas beau, donc soit vous collez un papier, soit vous mettez du masking tape. Là, j'avais cette chute de papier. Là, je vous montre avec le masking tape. J'aurais pu mettre aussi ce morceau de, de la couverture de fin du livre. N'hésitez pas à faire des tests. Pareil, la pochette que j'ai créée avec ce papier craft, je ne savais pas comment la décorer. Là, il y avait ce petit coin blanc qui me gênait, donc j'ai mis une chute de papier. Je crois que ça fait partie des éphémères. Peut-être que je mettrai cette bande pour cacher. J'ai laissé volontairement le papier déchiré sur le côté. Oui, oui, mes fameuses petites cartes. Oui, oui, la vidéo va bientôt venir. J'espère pouvoir mettre toutes les vidéos parce qu'il y en a beaucoup. Donc voilà, n'hésitez pas à tourner les pages pour voir un petit peu comment les signatures euh, marchent, comment...
comment dire? Si ça vous plaît, s'il faut rajouter d'autres pages, vous pouvez même rajouter des enveloppes. C'est vrai que j'en ai pas mis des enveloppes à l'intérieur, mais c'est vrai que je n'ai pas beaucoup de vieilles enveloppes vintage. J'en recherche, mais à chaque fois, je trouve que les prix sont exorbitants. Excusez-moi, hein, il y a des fois, je trouve ça fou, surtout pour des enveloppes. Après, pour une petite carte vintage, oui, je peux mettre un certain prix, mais pour des enveloppes, des fois, c'est un peu trop. Donc ça, c'est un papier peint que vous n'allez pas trouver dans le kit, ni le kit de papier, ni le kit de papier peint. C'est un test que j'ai fait. J'aimais beaucoup ces fleurs roses sur ce fond marron, et elles se mariaient très bien avec cette page de la signature. Par exemple, aussi, j'ai fait des tests avec les napperons. Ça, c'est les napperons de Noël que j'avais mis en vente l'année dernière. Ça fait partie aussi des éphémères. Donc vous allez trouver ça, tout ça dans le kit des éphémères. Les petites cartes comme ça, j'ai adoré les créer. Donc je voulais voir exactement comment ça fonctionnait, si ce papier se coordonnait bien. C'était juste un test. Mais vous ne le trouverez pas du tout dans les kits. Ça sera peut-être pour un prochain kit, si ça vous plaît. Ah, d'ailleurs, j'avais envie de vous poser une question, mais je vais plus avoir trop le temps, donc je vous la poserai une prochaine fois. Voilà une étape de création de plus. J'espère que mes explications vous aideront dans vos créations. Excusez-moi si des fois j'ai du mal à me faire comprendre. La prochaine vidéo, ça sera sur les éphémères. Enfin, oui, c'est vrai que j'avais un petit peu oublié. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne rien manquer des prochaines étapes. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et on se retrouve très vite pour la suite de ce journal de Noël. Je vous souhaite une très très belle journée et à bientôt. Bye bye.